Bonjour, Namaskar. Souvent, des personnes posent la question suivante à ce corps. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est éveillé? Quel type d'expérience vit-on? Quels sont les sentiments ressentis? La paix, la joie, l'amour? Il ne peut pas y avoir d'expérience d'éveil. Il y a des expériences qui pointent vers l'éveil. Soit des bonnes expériences, des expériences de bonheur, de paix, de plénitude. Et cela pointe vers la véritable nature du soi, son état absolu. Et puis aussi des mauvaises expériences qui nous permettent de tester en quelque sorte notre véritable niveau d'avancement spirituel. Réagissons-nous à la moindre contrariété? Restons-nous impassibles et calmes devant les bonnes comme les mauvaises choses? Faisons-nous preuve d'humilité, de compassion et surtout d'un amour inconditionnel pour toutes les manifestations du soi. L'expérience d'éveil n'existe pas, mais les expériences pointent vers l'éveil. Alors pourquoi cette expérience d'éveil ne peut exister? Pour qu'il y ait expérience, il faut qu'il y ait un commencement, un milieu et une fin. Il faut un temps. Il faut du temps. Pour qu'il y ait expérience, il faut qu'il y ait un sujet, un moi-je, qui puisse faire l'expérience. Lorsque le souvenir du soi se produit, alors le temps est perçu comme un facteur imaginaire, une construction mentale. Une construction mentale qui s'effondre lorsque nous sommes en sommeil profond. Une minute paraît être une heure et une heure paraît être une minute. Lorsque le souvenir du soi se produit, la notion même de personne, d'individu, faisant l'expérience de quelque chose, disparaît. Lorsque je dis je vois, j'entends, je perçois, je ressens, si le je est retiré de l'équation, alors il n'y a plus de vue, il n'y a plus d'ouïe et il n'y a plus de ressenti. Qui pourrait ressentir quoi que ce soit s'il n'y a plus de sujet? L'expérience d'éveil est donc impossible, d'une part parce qu'elle se situe dans le temps, d'autre part parce qu'elle nécessite un sujet, et pour d'autres raisons que
ce corps évoquera peut-être dans d'autres vidéos. Pour autant, l'expérience n'est pas négligeable. Comme ce corps le disait au début de cette vidéo, l'expérience sert à pointer le regard intérieur dans la bonne direction. L'expérience permet de constater que quelque chose d'indéfinissable observe cette expérience. Et que ceux qui observent l'expérience n'est pas le mental, puisque le mental est lui-même observé. L'expérience spirituelle, la vision du Seigneur, la guidance, les expériences extracorporelles, tout cela, ce sont des pointeurs utiles et magnifiques. Mais il ne faut pas confondre le moyen et l'objectif. Il ne faut pas confondre l'étoile avec le télescope qui l'observe. Nous sommes l'étoile. Et non l'instrument qui permet de l'observer. Alors, chers amis, ne recherchez pas systématiquement, par différentes techniques, les expériences spirituelles. Celles-ci se produisent, que vous les vouliez ou non, en fonction de votre destin, de votre karma prarabdha. Recherchez toujours ce qui fait l'expérience, plutôt que les expériences en elles-mêmes. Vous trouverez alors ce que vous n'avez jamais cessé d'être. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.